Admor Hazaken dit dans le Tanya que la majorité des secrets de la Torah sont cachés dans les Haggadot, dans les Midrashim du En Yaakov, qui est une sorte de compilation justement des Midrashim qui sont dans la Gemara. Et c'est l'occasion pour nous à Kitov, depuis déjà de nombreuses années, chaque Shabbat, de faire des cours de En Yaakov avec l'éclairage de la Chassidoute. Et c'est ce que nous vous proposons de faire à partir de ce dimanche sur la Gemara Yevamot, Daf Samer Dalet, que vous pouvez retrouver euh, en français, édition Verdier, En Yaakov. Amar Rabbi Yitzhak. Yitzhak Avinu Akur Haya. Rabbi Yitzhak dit que Yitzhak, notre père, était stérile, de même que Rivka l'était, comme cela est rapporté clairement, explicitement dans la Torah au sujet de Rivka. Le Chidouche, la nouveauté de la Gemara, de Rabbi Yitzhak, c'est que Yitzhak aussi l'était. Comment le déduit-on? Shene'emar vayatar Yitzhak Lachem lenochach ishto. Comme il est dit, Yitzhak supplia Dieu, on emploie le terme vayatar, lenochach ishto, en face de sa femme. Il n'est pas dit al ishto, au sujet de sa femme. Et là, lenochach, mais en face. Melamed sheshnehem akurim hayu. Ce qui veut dire que les deux étaient stériles, dans ce sens que Yitzhak ne faisait pas que prier pour Rivka, Rivka faisait de même pour lui. Iachi vayatar lo, vayatar lahem ibaele. Dans ce cas-là, dit la Gemara, il aurait fallu dire que Dieu exauça leur prière et non pas sa prière, celle de Yitzhak. Si il n'y avait qu'Yitzhak qui priait pour Rivka, on aurait compris le singulier. Mais là, étant donné que Rabbi Yitzhak nous dit que les deux priaient l'un pour l'autre, alors on aurait dû employer le pluriel. Vayatar lahem. Réponse de la Gemara. Les fichiers enodomit tfilat tzadik ben tzadik, les tfilat tzadik ben racha. Car on ne peut pas comparer la prière d'un tzadik, fils de tzadik, ce qui était le cas de Yitzhak, Yitzhak fils d'Avraham, qui était donc Avraham tzadik, les tfilat tzadik ben racha, à la prière d'un tzadik, Rivka, fille de Racha, Bethuel. Alors, quel est l'enseignement de la Gemara? Qu'est-ce qui se cache derrière cette nuance entre la tfila du tzaddik fils de tzaddik, tzaddik fils de Racha? D'autant plus, comme le Maharsha pose la question, on sait, d'autre part, le Iyun Yaakov aussi le rapporte, que la tfila d'un tzaddik fils de Racha est agréée aussi, a beaucoup de force. On le retrouve dans le Shulchan Aruch, dans les Dinim de Rosh Hashanah, qu'on accepte pour, en tant que Shalir Tzibour, un tzaddik fils de Racha, parce que le mérite de venir d'une famille de Racha, et malgré tout d'être tzaddik, ce mérite est très grand. Alors pourquoi, en ce qui concerne la stérilité, tzaddik, fils de tzaddik, est plus fort. La prière du tzaddik, fils de tzaddik, est plus forte. La réponse nous est donnée par le Ben Ishraï, dans Ben Yehoyada, qui nous explique de manière très simple que Bnei Banim Harehem Kebanim, les petits-enfants sont considérés comme les enfants. Donc, avoir des enfants, c'est aussi le plaisir et la joie du grand-père, puisque son petit-fils est considéré comme son propre fils. Il est donc logique que le mérite du grand-père dans la tfila par rapport au petit-fils, pour qu'il puisse naître, soit très importante. Alors que le tzaddik, fils de Racha, n'a pas le mérite du grand-père qui est partie prenante dans cette prière, dans cette tfila. Donc il faut distinguer l'objet de la tfila. S'il s'agit d'intercéder pour le clan Israël, de manière générale, tzaddik,
fils de rachat, qui, malgré les difficultés, a réussi à être tzaddik, cette prière est très importante. Par contre, lorsqu'il s'agit de procréer, que ce soit spirituellement, matériellement, comme dans le cas de Yitzhak et Rivka, le mérite du grand-père est extrêmement important. Voilà le premier enseignement de cette Gemara. Il y en a 4. Deuxième enseignement de Rabbi Yitzhak, vers Rabbi Yitzhak. Mipnema hayu avotenu akurim. Pourquoi est-ce que nos pères étaient stériles? Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Rachel, alors que leur vocation était d'être les avot, les pères de la nation juive, du Ham Israël. Alors, si c'était leur vocation, on aurait dû leur faciliter la tâche. Réponse. Mipnei she'akadosh baruch hu mit'ave litfilatan shel tzadikim. Parce que Dieu désire la prière des tzadikim. Voilà le deuxième enseignement. Alors, est-ce que ce désir justifie cette absence, ces difficultés à avoir des enfants? Comment peut-on comprendre cette chose-là? Alors, on a l'éclairage d'un enseignement du Baal Shem Tov, très important, sur le pasuk Me'oivai techakmeni. Me'oivai techakmeni. Je tire ma sagesse de mes ennemis. Le Baal Shem Tov explique ce pasuk de la manière suivante. Lorsque une personne avance dans un chemin qui lui paraît difficile, plein d'embûches, il ne doit pas se désespérer. Parce que plus le chemin est difficile, plus les embûches paraissent infranchissables, et plus on a la preuve que le Yetzer Hara, que le mauvais penchant, met toutes ses forces pour nous empêcher d'atteindre ce but. Et s'il met tous ses efforts pour nous empêcher d'atteindre ce but, ça veut dire que ce but est important. Alors, on comprend très bien la Gemara. Étant donné que le but des Avot était de fonder le Ham Israël, c'était leur vocation. Alors, pour tout le reste, lorsqu'il s'agissait d'enseigner, de propager le monothéisme, alors certes, il y avait des difficultés, mais pas autant que lorsqu'il s'agissait de fonder le Ham Israël, parce que c'est leur but. Et c'est dans ce but qu'on va trouver le maximum de difficultés. De même en ce qui nous concerne, il nous arrive souvent de réussir chacun dans notre domaine, au niveau professionnel, même au niveau de la diffusion, de la Torah. Par rapport aux enfants, les difficultés parfois sont plus grandes. Pourquoi? Parce que c'est l'essentiel de notre réalisation. Ainsi que Dieu dit aussi au sujet d'Abraham, Lema nitzaveh et banav ve'et beto acharav. L'essentiel de la vocation d'un homme sur terre, ce sont ses enfants. Et les difficultés vont être d'autant plus grandes. Difficultés de communiquer, de transmettre, parce que c'est là que se réalise notre but. On comprend donc que c'est dans ce domaine que Akadosh Baruch Hu va désirer au maximum les tfilotes de la personne, parce que c'est dans ce domaine qui se réalise. Il est donc logique que c'est dans ce domaine que Akadosh Baruch Hu va susciter le maximum de difficultés qui vont engendrer les prières qui viennent le plus profondément du cœur. Parce que c'est dans ce domaine-là où il ne faut pas oublier que l'essentiel, ce ne sont pas nos capacités, nos dons à transmettre, mais l'aide d'Akadosh Baruch. Donc, en résumé, il faut savoir que lorsque les difficultés nous paraissent insurmontables, ce que Dieu cherche, ce qu'Akadosh Baruch veut, c'est qu'on s'adresse à lui et qu'on prie, qu'on implore à Kadosh Baruch Hu de nous faire réussir l'essentiel de notre mission. Troisième enseignement.
Ve'amar Rabbi Yitzchak, lama nimshela tfilatan shel tzadikim ka'eter. Pourquoi est-ce que la prière des tzadikim est comparée à une pelle avec laquelle on ramasse le foin ou la terre? C'est l'origine du mot Vayatar. Vayatar, Yitzhak qui implore, ou lorsque Dieu exauce la prière, Vayaterlo, Aeter, la racine veut dire une pelle. Quel est le rapport entre une pelle et la prière? Bagoren, mimakom le makom. De même qu'on se sert d'une pelle pour transporter et renverser la récolte d'un endroit à l'autre, pour faire voler au vent le son et les déchets. Car tfilatan shel tzadikim. De même la prière des tzadikim, mehapechet midotav shel hakadosh baruch hu, memidad ragzanut les midad rachmanut. De même la prière des tzadikim est capable de transformer la volonté de Dieu, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, de la colère à la compassion. Donc, ça veut dire que la véritable prière, c'est celle qui est capable de transformer la rigueur de Dieu en chesed. Et on parle de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu était justement la mida de Gvura, de la rigueur, alors qu'Avraham Avinu était la mida du chesed. Et que ce soit au niveau de Yitzhak Avinu, ou au niveau de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui était aussi la rigueur, d'empêcher, de mettre des embûches pour qu'il n'y ait pas d'enfants, de manière à ce que Yitzhak Avinu se surpasse. On emploie le terme Vayatar, qui veut dire transformation. Le Ben Ish Chai nous explique que on trouve une relation entre Rogez, qui veut dire colère ou rigueur extrême, et Rachmanut, dont la racine est Rachem. Rachem a pour valeur numérique 248. 248. D'ailleurs, comme le nom d'Avraham Avinu, 248. Rogez, c'est la rigueur, ça a pour valeur numérique 216. Ce qui fait comme différence entre la rigueur et la bonté, 32. 32 plus Rogez, rigueur, égale Rachem, miséricorde. Lorsqu'on met tout son cœur dans la tefila, le pnimiyut halev, comme on explique dans la chassidoute, alors les gvorot, les rigueurs, la sévérité est transformée en chesed, en bonté. Effectivement, on explique dans la chassidoute, dans la Kabbalah, Letesmala behai atika, au niveau de Atik, à la source même des midot, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de sévérité, il n'y a que du chesed, il n'y a que il n'y a que de la bonté. Pour atteindre cette source même des midot d'Akadosh Baruch Hu, qu'on appelle dans la Kabbalah Atik, qui est la profondeur, la pnimiyut du Keter, qui est l'origine des midot, comme le Rabbi Rachab explique dans Ranat, le Mahamar Yechayenu. Alors lorsqu'on atteint ce niveau, la sévérité, le Rogez, est transformé en Rachem. Au niveau du cœur de l'individu, des midot, de la passion qui va mettre dans sa prière, il va falloir mida keneged mida, de même, de mettre tout son cœur, la profondeur de son cœur. C'est à ce moment-là que la rigueur est transformée en chesed. Voilà ce que la chassidoute nous dit au sujet de cette transformation de la gvura en chesed. Et enfin, le quatrième enseignement, Amar Rabbi Ami, Avraham Vesara, Tumtumin Hayu. Alors pour nous expliquer un peu ce niveau de difficulté pour les avot, pour nos pères, d'avoir des enfants, notamment Avraham et Sarah les premiers. Rabbi Ami nous dit qu'Avraham et Sarah n'étaient pas seulement stériles, ils étaient tumtum. Tumtum, la Gemara nous dit, c'est lorsque les organes génitaux ne sont pas visibles, qui sont recouverts, et que physiquement, la personne ne peut pas avoir d'enfant.
Et donc, il ne s'agissait pas d'une simple stérilité. Tosfot nous explique sur place que, évidemment, avant le mariage, ils avaient été guéris de cet handicap. Mais malgré tout, c'est une marloquette dans la Gemara Yevamot, mais d'après toutes les opinions, quelqu'un qui a été tum-tum, qui était dans cette situation, donc, d'avoir des organes génitaux euh, à l'intérieur, cachés, n'aura pas d'enfant par la suite. Même d'après Rabbanan, qui considère que c'est possible, c'est extrêmement rare. Comme il est dit, Habitu al tzur chutzavtem vel makevet bor nukartem, urtiv habitu el Avraham avichem vel Sarah techolelchem. Amar Rav Nachman amar Rabba bar Avua. Plus que cela, Sarah imenu ailonit haïta. Non seulement que Avraham et Sarah avaient cette difficulté, mais Sarah en particulier avait une difficulté encore plus grande, une stérilité encore plus forte, du fait que Vatehi Sarai Akara en valad. Sarah était stérile et n'avait pas d'enfant. Pourquoi cette répétition? Stérile et n'avait pas d'enfant. Afilu Beit Valad en la. Même la matrice, elle n'avait pas. Donc elle n'avait pas de matrice, elle n'avait pas donc d'utérus, elle ne pouvait pas engendrer. Il s'agit donc d'un miracle et d'un ess exceptionnel qui a fait que nous, près de 4000 ans, plus de 3700 ans plus tard, on soit là. On existe parce qu'à la base, au fondement même de la création du peuple juif, il y a eu un miracle, il y a eu plusieurs miracles exceptionnels. Le Maharal de Prague nous explique dans des termes philosophiques et qu'on retrouve dans la Chassidoute. Vous savez que le Tanya est basé souvent sur les enseignements du Maharal de Prague, du Shla Kadosh, des premiers kabbalistes. Il nous explique dans ces termes la notion de Ila ve'alul, qu'on pourrait traduire relation de cause à effet. Par exemple, l'intellect est la cause, les sentiments, les émotions sont l'effet. Les parents sont Ila, la cause, les enfants, Alul, l'effet. Akadosh Baruch Hu, Dieu, est la Ila par excellence, la cause première. Les créatures sont Alul, sont l'effet. C'est la nature, dit le Maharal de Prague, du Alul, de l'effet, d'aspirer constamment à remonter vers la Ila, vers la cause première. De même, la Ila, la cause, émite avait, a désir à ce que le Alul remonte vers lui. Or là, Avraham, Yitzhak et Yaakov, les Imahot, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, étaient à un niveau de spiritualité tellement forte que le Alul, leur personnalité, qui était l'effet du Ila, était complètement unie à Dieu. Et c'est cette union qui faisait la difficulté de pouvoir procréer. Parce que lorsqu'on est complètement aspiré par la cause, on n'a pas la force de donner, de transmettre et donc de procréer. Je peux vous donner l'exemple de Nadav Avihu, par exemple, dont on vient d'étudier l'histoire dans la paracha de Shmini, qui était à un niveau d'amour d'Akadosh Baruch Hu, d'union avec Dieu, tellement forte qu'il n'éprouvait pas le besoin d'avoir des enfants, qu'il n'éprouvait pas le besoin de redescendre sur terre. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. Les Avot avaient une abnégation, une annulation tellement forte à Kadosh Baruch Hu, que malgré cette nature de Haloul, de vouloir remonter vers le Ila, vers sa source, et donc de ne pas transmettre à plus bas que soi, ont compris que leur but est différent. Que le but, c'est de descendre de cet état de Haloul pour faire quelque chose de nouveau. Or, dit le Maharal de Prague, lorsqu'il s'agit de faire quelque chose de nouveau, de Chadash, Kol ha'atchalot kashot, tous les débuts sont difficiles, surtout lorsqu'on est arrivé dans la dimension supérieure à un attachement absolu à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui est symbolisé, c'est ce que la Gemara veut nous faire comprendre avec ses différents midrashim,
euh, pour que dans notre vie aussi, lorsqu'on est, lorsqu'on est bien au niveau matériel, au niveau spirituel, on a notre milieu de Torah, de mitzvot, notre propre élévation, qu'on comprenne que notre vocation première, le véritable but d'Akadosh Baruch Hu est de transmettre et de donner. C'est difficile, mais pour cela, Akadosh Baruch Hu mit'ave litfilatan shel tzadikim, Akadosh Baruch Hu désire nos prières et notre confiance, notre bitachon envers lui.